Hey, salut! Ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo sur cette chaîne. Cette vidéo s'adresse particulièrement à tous les hommes qui font des rencontres et qui ont cette peur de ne pas trouver la bonne, ou alors qui aiment juste vraiment faire des rencontres, passer du temps avec nos chères dames et puis simplement kiffer la vie. Il se trouve que quand on veut trouver la bonne, on est obligé de faire de la rencontre. On est obligé de passer par toutes ces étapes de séduction et, euh, et finalement montrer que l'on est quelque chose. Ce quelque chose sera apprécié aux yeux des dames. Et c'est là que ça devient intéressant, que ça devient fun. Et surtout, la règle d'or, la leçon d'or, on en parlera plus en détail une autre fois, c'est d'être capable de s'amuser, tout simplement. C'est de s'amuser avec elle dans le contexte qui nous est donné. Ou produire le contexte qui permet de s'amuser. Toujours est-il que lorsque l'on fait beaucoup de rencontres avec les dames, on se rend compte qu'elles ont des archétypes. Et comme je suis un alchimiste, j'aime rapprocher ces archétypes aux éléments. Aujourd'hui, on va donc parler des 4 types de femmes, en sachant qu'une femme a un élément un élément qui est plus proéminent, et puis les autres, c'est plus ou moins, il y a plus ou moins d'affinité. Si une femme a beaucoup de feu en elle, elle n'aura pas beaucoup d'eau, parce que ce sont deux opposés. Si une femme a beaucoup de terre en elle, elle n'aura pas beaucoup d'air. Donc, on va voir tout de suite, et on va commencer tout de suite par les femmes du feu. Les femmes du feu, on les connaît bien. Ce sont toutes celles qui sont en terrasse de restaurant, en terrasse de bar, avec plein de tatouages, en train de fumer une clope et en train de boire un vin blanc. Toutes ces femmes-là, on les connaît très bien. Elles aiment bien parler, mais surtout, elles ont un petit côté aller chercher la vérité là où elle est. Dans cette vidéo, on va surtout se concentrer au point de vue masculin. Comment doit-on agir avec les femmes en règle générale? Et donc, on a ces femmes du feu qui sont très joueuses, qui aiment la vérité et qui n'ont pas peur de passer, on va dire, d'un homme à un autre. On va dire ça comme ça. Il se trouve que parmi ces dames, elles peuvent être très fidèles aussi, je dis pas, c'est pas une question de... Voilà, il n'y a pas un jugement derrière. C'est juste que, en général, dans la globalité, si on prend des femmes du feu, on a plus de chances qu'elles soient des esprits libres et des électrons libres. Tout comme c'est pareil avec les femmes de l'air. Euh, avec elles, on peut dire la vérité. En fait, avec elles, c'est cool, parce que ce sont des femmes qui vont apprécier qu'on leur dise la vérité. Ce sont des femmes avec qui on va pouvoir avoir des discussions très intéressantes sur beaucoup de choses. Mais ce sont aussi les femmes qui seront capables de te mentir de la manière la plus hardcore au moment où elles ne voudront plus de toi. Elles ont autant d'amour pour la vérité, et d'ailleurs c'est extrêmement rafraîchissant pour les hommes qui, nous, notre base référentielle de base, c'est la vérité. On n'aime pas mentir, on déteste mentir, sauf certains qui malheureusement ont beaucoup de succès à cause de ça. Du coup c'est très rafraîchissant d'être avec elles, mais malgré tout, malgré le fait qu'on puisse partager autant de vérité, enfin des femmes avec qui on peut avoir des discussions vraiment intéressantes, faites attention les gars, parce que le jour où elle voudra plus de vous, elle vous dira tout ce que vous voulez entendre, mais elle vous dira aussi le plus sale. Faudra plus faire confiance à ces mots. Au fur et à mesure de la vidéo, vous comprendrez une chose. Quelle que soit la femme avec qui vous parlez, les mots n'apportent peu. Les mots sont avant tout un vecteur d'émotion, avant tout un vecteur de moments, de compréhension du contexte pour les femmes. Donc la vérité et le mensonge n'a pas grande importance pour les femmes. Allons sur les femmes de l'air. Intéressantes ces femmes-là. Les femmes de l'air, moi je les aime beaucoup parce que je suis moi-même un homme de l'air. Donc on s'entend super bien. On s'entend super bien. Mais il y a un petit souci, c'est qu'on s'accroche assez peu. Ah oui, parce qu'on est trop proche peut-être. On s'entend super bien et on s'accroche assez peu. Les femmes de l'air,
elles adorent parler. Oh, qu'est-ce qu'elles aiment parler. Oh, qu'est-ce qu'elles aiment être écoutées. Oh là 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 là. Et bon, aimer être écouté, c'est un attribut du yin, donc de la polarité féminine, donc c'est le cas pour toutes. Euh, on viendra sur les femmes de la Terre après, qui sont un peu différentes des autres. Donc, les femmes de l'air, c'est trop cool, parce que pareil, avec elles, on peut partager de la vérité. On peut partager beaucoup de vérité avec une femme de l'air. Mais le truc, c'est qu'une femme de l'air, elle passe tellement vite du coq à l'âne, elle est tellement instable, elle est tellement dans son yin combiné à l'élément air, vata, que ce qui va lui arriver concrètement, c'est de changer de sujet tout le temps. Voilà. Elle va changer de sujet tout le temps. Donc ça c'est une chose, ça c'est pendant la discussion. Mais aussi toutes les vérités qu'elle va partager avec toi dans l'instant, c'est des vérités qui ne tiendront qu'une semaine. Voilà. La vérité d'une femme de l'air ne tient qu'une semaine. Pas parce qu'elle elle veut mentir ou quoi. Non. Juste parce que dans une semaine, elle aura déjà tellement changé d'esprit qu'elle sera déjà sur autre chose. Donc elle est là, elle peut te parler d'une passion comme ça, avec une passion de dingue. En mode, ouah, j'adore ça, moi mon truc c'est d'aller surfer, moi mon truc c'est l'équitation, oh, j'adore, moi je suis une starseed et j'adore l'astrologie, machin truc. Mais la semaine d'après, ouah, purée, l'énéagramme c'est incroyable, putain, mais maintenant j'ai trouvé le volleyball, j'adore le volleyball et tout. Voilà, même passion, même truc, et la passion précédente, véquée, jetée à la poubelle. Donc elles sont très drôles. C'est très marrant de discuter avec ces femmes-là. Moi, en tout cas, je les connais par cœur puisque je suis moi-même comme ça, mais en masculin. Donc, euh, donc voilà. Euh, une phrase bien placée sur sa psychologie, sur sa psychologie à elle, aura un effet incroyablement puissant sur ce genre de femme. Et je sais parce que comme étant moi-même de cette psychologie-là, c'est pas un problème pour moi de savoir exactement ce qui se passe à l'intérieur d'elle et de savoir combien de temps elle va tenir une passion. Je sais tout déjà quand je discute avec une femme. Donc, sans faire exprès, des fois, je balance des phrases qui vont la chercher tellement loin dans son cœur que ça a cet effet-là. Ensuite, on a les femmes de l'eau. Alors, l'eau, c'est l'opposé du feu. C'est donc un signe basé plus sur les émotions. Et, euh, et il est très intéressant parce que, à l'opposé du feu, où on peut partager beaucoup de vérités et où elles peuvent mentir extrêmement hardcore, l'eau c'est ça mais lissé, comme une rivière, ça coule, ça affleuve. Ce qui va se dire dans l'instant n'est pas important. Pour une femme de l'eau, l'important c'est uniquement que le contexte, c'est uniquement que l'émotion s'adapte au contexte. Tout est lié au contexte. Donc une femme de l'eau, c'est par exemple ces femmes que vous rencontrez dans les activités de base, les activités populaires, euh, les, les, les concerts par exemple, ce genre d'activités-là, euh, les marchés. Les femmes de l'eau adorent s'occuper des enfants et s'occuper aussi des gens en règle générale. On peut vraiment compter sur elles pour entretenir un contexte et pour guérir, puisque l'eau, eh bien, c'est élément qui guérit. Et c'est pas pour rien que les développeurs de jeux vidéo assimilent souvent la magie de l'eau à la magie de la guérison. C'est une très très bonne intuition de leur part. Et donc les femmes de l'eau, quand on va leur parler, en fait, ce que disent les femmes de l'eau n'est pas important. Vraiment n'est pas important. Et donc on peut jamais, c'est très difficile de discuter de vérité avec une femme de l'eau. En fait, le registre de base, c'est la superficialité. Ce que nous, hommes, voyons comme superficialité, pour elle, c'est très important, puisque c'est le dialogue qui va entretenir la qualité du contexte émotionnel dans lequel on est. Si maintenant je suis dans une fête de famille, tout le dialogue va s'adapter à ça, et tous les mots vont s'adapter au faire en sorte que la fête de famille soit agréable, bien, enfin comme elles ont envie.
Attention, une femme de l'eau qui est dans une mauvaise humeur, qui a ses règles et tout, l'eau peut devenir croupie, hein, elle peut macérer. Ce qui veut dire que le contexte il va être noir, quoi qu'il arrive. Donc ça veut dire que quoi qu'il arrive, elles vont te rappeler, elles vont être aigries, et enfin, voilà, il y a aussi ce penchant négatif. Toutes les femmes ont bien entendu un penchant négatif, hein. On en parlera peut-être si ce sujet vous intéresse, on en parlera dans une autre vidéo. Et donc ces femmes de l'eau, ben, quand on va leur parler, en règle générale, il faut juste rester dans le contexte avec elles. Rester dans le contexte avec elles et montrer une intelligence à pouvoir rester dans le contexte avec elles. Juste ça, ça suffit. Ça suffit à être extrêmement attirant, extrêmement beau à leurs yeux. Ensuite, on a les femmes de la Terre. Ah, celles-là, je les aime beaucoup, elles sont drôles aussi, elles sont très drôles, mais difficiles. Les femmes de la Terre, c'est les femmes qui aiment le moins parler. Pour une femme de la Terre, agir, c'est bien. Mais parler, c'est une corvée. C'est-à-dire que pour une femme de la Terre, elle a un trait profondément masculin inscrit en elle. Parce que nous parler, on n'aime pas trop. C'est bien, mais voilà, on n'est pas trop parlotte, quoi. Par contre, une femme de la Terre, elle agit. Elle n'a pas le temps pour parler. Elle n'a pas envie d'ailleurs. Donc c'est très dur de faire parler une femme de la Terre. Et en général, ça se lie au contexte et ça se lie au travail. Si actuellement on est dans un contexte où on travaille bien, on est ensemble comme un cristal, si on s'assemble par le biais d'un travail, par le biais d'un contexte, alors là, parler deviendra relativement normal, mais ce sera assez limité quand même. Par contre, parler tout court, aller dans un bar avec une femme de la Terre, ah c'est chiant, hein. Oh putain, ce que vous allez vous faire chier. Oh, des réponses courtes, une répartie moisie. Bon, en général, quand on est dans un bar avec une femme comme ça, il faut l'amener sur les sujets qu'elle aime bien. Voilà. Puisque vu qu'elles sont très actives, très sportives souvent, bah on peut les amener là-dessus. Ouais, tu fais comment? Tu fais quoi? Quel circuit? Ah ouais, tu fais ce circuit-là? T'es sur où? Tu fais dans quel quartier? Ah, le Marais, ouais. Ouais, ok, ouais. Et tu commences du Marais, tu vas là, ouais. Tu vois, tu l'incites à parler de ce qui l'a fait bouger, puisque ce qui l'intéresse, c'est de bouger. Et, euh, et ouais, très clairement, pour une femme de la Terre, parler, c'est une corvée. Je sais pas comment elles sont avec leurs copines. Je pense que ça doit pas être trop le cas avec leurs copines. Mais ça doit être elles qui se font relancer régulièrement. Mais ça doit être agréable de leur parler quand même. Dans tous les cas, pour nous, eh ben, avec une femme comme ça, c'est drôle, hein, mais on sera jugé beaucoup plus par nos actes que par nos paroles. Donc on peut lui dire complètement que des mensonges, ou lui dire complètement des vérités. À la fin, ce qui importe, c'est ce qu'on fait. Est-ce qu'on lui a apporté un truc au moment où il fallait? Est-ce qu'on lui a... si elle se sent féminine, est-ce qu'on lui a tenu la porte? Si elle se sent masculine, est-ce qu'on est un bon camarade de sport ou un camarade de ci, etc. Voilà, donc encore une fois, c'est toujours différent suivant la personne. Évidemment, les randos, ce genre d'action, d'activité, c'est un très bon date pour ce genre de femme. Voilà. Et donc, on a les 4 éléments qui s'approchent complètement différemment, avec un taux de vérité différent. Je dirais que le taux de vérité, il doit être haut avec les femmes du feu et les femmes de l'air, et le taux de on s'en fout de ce qu'on dit, c'est-à-dire demi-vérité, c'est-à-dire quasi-mensonge, doit être haut avec les femmes de l'eau, avec les femmes de la terre. En fait, on s'en fout de ce qu'on dit, très clairement. Elles s'en foutent de ce qu'elles disent, mais elles n'oseront pas dire que c'est du mensonge. Elles ne mettent pas à leur conscience en général, une véritable recherche de la vérité. Si c'est une femme du feu scorpion, oh bah là, tu peux être sûr qu'elle, son truc, par défaut, c'est la vérité. Mais le nombre de, de, de femmes comme ça, extrêmement petit, fin. Les femmes ne cherchent pas à ce qu'on leur dise la vérité. Par contre, elles cherchent à être reconnues, écoutées. Et quel que soit l'élément, il est obligatoire pour vous de vous rendre compte de la personne que vous avez en face et de ne pas la prendre pour un robot ou un objet. Donc si vos désirs de, par exemple, terminer au lit, d'aller faire l'amour, par exemple, sont plus grands
que vos désirs de apprendre à connaître cette personne, vous êtes foutu. Vous êtes foutu et vous serez une merde, notamment à ses yeux, au bout d'un certain moment. C'est pas comme ça qu'on approche une femme, on approche une femme en voulant la connaître sincèrement. Et d'ailleurs, c'est beaucoup mieux comme ça parce que les choses peuvent devenir plus fun lorsque on cherche à la connaître sincèrement et qu'en même temps, on peut ramener de la légèreté. Voilà. Et c'est tout pour cette vidéo, voilà pour les 4 éléments. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça faisait longtemps que je n'ai pas fait une vidéo sur cette chaîne. En tout cas, prenez soin de vous.